T'es prête? On va visiter Cabano? C'est en 83 que je suis arrivé à Cabano. Et la première chose, c'est mon frère Richard qui m'avait invité à venir voir des maisons parce que je cherchais une maison à cette époque-là. Et la première chose qu'il m'a montré en entrant dans le village, c'est ici qu'il m'a amené. Et quand j'ai vu ce lac-là, avec la montagne, j'ai trouvé ça fabuleux. J'ai trouvé ça de toute beauté. C'est un quartier qui a été construit par la compagnie Fraser pour ses employés. Et au début, c'était beaucoup d'anglophones qui étaient ici. Il y a même eu une chapelle-école où on faisait l'école aussi pour les anglophones. C'est devenu la Légion aujourd'hui. Donc, c'est des constructions qui sont très... il y a des ruelles entre les maisons. Les gens n'ont pas vraiment de terrain. Et c'était le type de construction qu'on faisait. C'était en 1900, au début, quand la compagnie Fraser est arrivée ici. Autre chose aussi que j'ai trouvé assez particulier à Cabano, c'est que la rue commerciale, la rue principale, est construite seulement d'un côté. De l'autre côté, c'est ouvert sur le lac et sur la montagne, avec un parc en avant. Par la suite, j'ai appris que c'était la cour à bois de la compagnie Fraser. Alors, il faudrait imaginer des piles de bois. Il y a eu un gros feu ici en 1950 et la moitié du village a brûlé. La compagnie Fraser est partie d'ici, on a vidé l'espace et on en a fait un parc, un beau parc. Aujourd'hui, dans ce parc-là, on a toutes sortes d'activités, les cartons folies, les mercredis du parc, il y a des marchés publics. Et c'est le point de rencontre des gens des alentours. On arrive au Fort Ingalls, c'est ici que j'ai eu le privilège de travailler pendant 15 ans comme directeur général. Alors, c'est ici, en 1809, que Philippe Long vient s'installer ici. C'est le premier colon. C'est un ancien courrier du roi d'Angleterre et qui a pour mission de faire le relais postal ici au poste du lac, au lac Témiscouata à l'époque. Des constructions pièce sur pièce, incroyables. On se croirait dans un film d'époque. Il y a 7 bâtiments qui ont été reconstruits, entourés d'une immense palissade. C'est sûr, le Fort Ingalls, c'est une forteresse britannique qui avait comme... Cette construction-là avait comme but de se préparer contre une invasion américaine qui se faisait imminente en 1839. Alors, c'est un endroit magnifique. Pour travailler, c'était fabuleux. Puis là, ils viennent juste de refaire d'autres restaurations. Ça a été fait de façon impeccable. Les latrines ont été repeintes, réarrangées. On a tout refait le mortier sur les bâtiments. Je me considère toujours privilégié d'avoir travaillé ici. Même si ce n'était pas une place pour faire fortune, mais j'ai l'impression que mon âme a fait fortune ici. On sent comme une présence, une espèce de proximité avec l'esprit des lieux. Je ne sais pas trop, en tout cas. Alors ici, pendant une dizaine d'années, il y a eu une roseraie. C'était la roseraie du Témiscouata. Ça a duré 10 ans. C'était une des plus grosses collections de rosiers après le Jardin botanique de Montréal et qui était constituée d'environ 350 espèces. Et on avait au-dessus de 1800 plants qui étaient distribués un peu partout. Et on a pris quand même une partie de la collection, on peut dire environ une centaine d'espèces qui restent, qui ont été transplantées dans le parc. De tout mon tour du Témis, je n'ai pas parlé de la piste cyclable. La piste cyclable, on la qualifie maintenant de Cadillac des pistes cyclables, qui traverse le Témis. C'est l'ancien chemin de fer du Témiscouata Railway. Ce que je trouve aussi fabuleux avec la piste cyclable, c'est que ça nous permet de traverser le village d'un bord à l'autre dans un petit sentier magnifique. Alors, il y a bien d'autres sujets dont je pourrais te parler au niveau de Cabano.
C'est un lieu qui est plein d'histoires et aussi passionnantes les unes que les autres. Je me propose de t'en parler un peu plus tard.